Il était 11 heures heure locale, midi à Paris, quand l'un des porte-parole de l'armée tchadienne a donc annoncé à la télévision d'État le décès d'Idriss Déby. On vous retrouve à N'Djamena, Khadija Douga. Bonjour Khadija, est-ce que l'on sait plus à l'heure où l'on se parle des circonstances du décès du président tchadien? Alors, nous n'avons toujours pas plus de détails sur les circonstances du décès du président, mais ici, de nouvelles mesures ont été annoncées. Les frontières terrestres et aériennes sont désormais fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu a été instauré entre 18 h et 5 h et un deuil national de 14 jours a également été annoncé. Ici, les hommages se multiplient depuis ce matin et certains semblent même avoir beaucoup de mal à croire à cette nouvelle, car il faut le rappeler, seulement hier soir, le président sortant a été réélu, a été annoncé grand vainqueur de cette élection avec près de 80% des voix. L'ambiance était extrêmement festive dans la capitale tchadienne. On pouvait entendre jusqu'à minuit de la musique et des cris de joie venant de la place de la Nation, située à seulement quelques mètres de la présidence. Un constat qui contraste avec l'émotion suscitée ce matin par le décès du président. Il avait, au cours de son mandat, connu deux insurrections majeures en 2006 et en 2008. Au cours de ces deux attaques, les rebelles sont arrivés jusqu'à N'Djamena et ont été repoussés sous la conduite du président maréchal Idriss Déby. Son dernier combat majeur s'était déroulé à Boma, dans le nord du pays, contre Boko Haram. Il s'était lui-même rendu sur le champ de bataille et avait déclaré, je cite, « Je ne fuirai pas, ils me trouveront sur leur chemin, les armes à la main, vous pouvez dormir tranquille ». Cette phrase ici résonne encore dans tous les esprits des Tchadiens, frappés par l'émotion. Alors précisément, Khadija, pour revenir sur les éléments, les rares et les quelques éléments que l'on a sur les circonstances de la mort du président Déby, il aurait été blessé donc au cours d'une intervention militaire dans laquelle il aurait été impliqué donc en première ligne, si l'on peut dire, contre ces rebelles, du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Alors oui, exactement. Ici, cela n'a rien de surprenant parce que le président tchadien avait pour habitude de revêtir ses habits militaires. Il faut rappeler qu'il est militaire de formation et à chaque fois que l'opération s'y prêtait, il se rendait lui-même sur le champ de bataille pour aller affronter ceux qu'il qualifiait ici d'ennemis de la République.